Bonjour Charlie, Bonjour. merci de nous accueillir ici ce soir. Alors pour ceux qui te découvrent, peux-tu nous retracer en quelques mots ton parcours Alors, mon parcours musical, ouais. musical? Mon parcours, il commence quand je suis adolescente et que je monte un groupe de rock avec mon frère aîné à la batterie. Et puis voilà, on continue un petit peu comme ça, à jouer un peu pour se faire plaisir. Et puis petit à petit, c'est devenu sérieux, si on peut dire les choses comme ça. Et voilà, petit à petit, j'avais envie de venir à des choses plus calmes, à des choses un peu plus portées sur les textes et les émotions, et un peu plus chansons. Donc voilà, j'ai monté le projet Charlie il y a à peu près 5 ans, avec un premier album qui est sorti il y a 2 ans maintenant. Et puis voilà, avec une tournée, avec un tourneur, une maison de disques. Enfin, petit à petit, on rencontre les gens avec qui je continue à travailler aujourd'hui. Donc voilà, ça s'est fait tout en douceur. Et ça s'est fait dans une espèce de... Ouais, c'était quelque chose d'assez naturel et quelque chose qui s'est fait vraiment petit à petit, une construction, un chemin qui s'est fait comme ça. D'accord. Donc comme tu l'expliquais, en 2009, tu as sorti ton album Charlie. Quelles ont été un petit peu les influences musicales, les thèmes qui t'ont guidé dans l'élaboration de cet album? Alors c'est beaucoup l'amour, beaucoup l'être humain, les sentiments, les relations des gens, des hommes par rapport aux Relations autres. humaines, d'accord. Ouais, beaucoup d'amour, beaucoup de choses pas forcément marrantes, parce que forcément c'est soit des histoires d'amour qui se finissent mal, il y a beaucoup d'histoires d'abandon, il y a beaucoup d'histoires d'introspection aussi. Il y a pas mal de gens qui se regardent et qui se posent des questions. Donc voilà, je pense que l'être humain, les sentiments, c'est au centre des préoccupations, en tout cas dans les textes. Comment s'est déroulé le travail de composition et de création de l'album? Je crois savoir que tu composes un petit peu sous le coup de l'émotion. Tu peux nous dire quelques mots là-dessus? C'est vrai que c'est assez spontané. Enfin, il n'y a pas vraiment de moment où je vais me poser et je vais dire bon bah là je travaille. C'est très instinctif, quoi. Ouais, c'est assez inattendu. C'est quelque chose que je vais pas forcément programmer. Et donc voilà ce que je peux dire. Maintenant, je sais que c'est vrai qu'il y a des périodes où on se sent plus inspiré, quand on est en peine, ou c'est vrai qu'il y a des moments où dans la vie on se sent plus, on a plus envie de dire des choses parce qu'on traverse des choses difficiles ou au contraire des choses heureuses. Et donc c'est vrai que la vie de tous les jours et ce qu'on peut vivre, c'est un moteur pour ça. C'est un moteur parce que ça nous donne envie de lâcher ce qu'on a envie de lâcher, quoi, sur le papier. Donc c'est vrai que je peux dire que quand il se passe rien dans ma vie, c'est vrai que j'ai peut-être moins forcément envie de prendre ma guitare pour écrire des choses, quoi. D'accord. En quelques mots, comment définirais-tu ton album? Comment tu le qualifierais? J'ai du mal à vraiment l'étiqueter ou alors le relier à vraiment un genre. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'influences et il y a beaucoup de choses dedans. Alors c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des choses folk, qu'il y a des choses très chansons, il y a des choses un peu rock. Donc c'est un joyeux mélange de tout ça. Et je sais que j'aime beaucoup les bandes originales de films. Donc c'est vrai que souvent, quand je travaille sur les arrangements, j'essaye aussi de faire partir l'arrangement vers quelque chose d'un peu qui pourrait faire penser ouais, à un peu des musiques de films, ouais, parce que c'est quelque chose qui me touche. On t'a connu sur le duo, donc Je Recherche, Ouais. avec Moss. Comment s'est passée cette rencontre avec cet artiste et qui a donné par la suite la naissance de ce duo? En fait, Fabrice Mousse, donc, il est originaire de Lyon, comme moi. Et on a toujours évolué dans la musique, dans notre ville. Donc on s'est toujours connus, on se connaît depuis très longtemps. Et donc lui, quand il a voulu écrire son deuxième album, il avait en tête un duo. Et c'est vrai que de manière très spontanée, il m'a proposé, parce qu'on se connaissait, et puis qu'artistiquement, on avait aussi des points communs, et beaucoup de respect, et oui, on apprécie, en fait. J'apprécie sa musique, il apprécie la mienne, donc c'est venu vraiment hyper naturellement, spontanément. Donc il m'a proposé ce duo, il a écrit donc Je Recherche, la chanson, et quand on l'a joué, ça l'a fait tout de suite, quoi. On a dit allez, c'est parti. C'est vrai que ça sonnait, c'était comme quelque chose d'évident, quoi. Donc on s'est lancé dedans, et puis voilà, le duo, il a eu l'histoire qu'on lui connaît, quoi.
Donc tu as fait une belle tournée quand même, hein, de 2009 à 2010. Ouais. Comment le public a perçu ton album au fil des dates? Est-ce que tu as senti une évolution? Est-ce que Bah ouais, déjà nous sur scène, on ressent l'évolution parce que c'est vrai que donc on fait des dates et puis sur scène on peaufine, on met des décors, on a envie d'aller plus loin et donc c'est vrai qu'en fait c'est une construction que toute cette année en fait ça a été c'était vraiment une construction même au niveau des interventions, au niveau de ce qu'on rajoute aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sur l'album, qui sont sur scène. Donc c'est vrai que la tournée, on a beaucoup appris sur nous, dans notre jeu, dans notre manière de réagir sur scène aussi, des fois, dans même notre complicité. Je peux dire qu'elle elle est différente aujourd'hui. Et c'est vrai que ces 2 années de scène, ça nous a beaucoup servi, ça nous a énormément... ça nous fait découvrir des choses sur nous, sur notre musique. Et par rapport au public, je dois dire que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. L'espèce de fil qui est entre nous, entre les musiciens qui sont sur scène sont ceux qui ont joué sur l'album. Et c'est vrai que cette continuité-là, elle est hyper importante et elle se ressent sur scène. Quand les gens viennent, c'est souvent ce qu'on nous dit, quoi. donc tu te sers des rencontres avec ton public pour affiner cet univers et ta personnalité. Bien sûr. Et tu as donc ajouté... Oui, on teste pas mal de choses, on regarde. Je pense que tous les artistes font ça. C'est vrai que c'est un miroir, le public, c'est un miroir de ce qu'on fait. Donc des fois, on se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas la portée qu'on pensait. Donc alors du coup, on va rectifier, on s'ajuste en fonction aussi du public, en fonction de ce qui nous renvoie, pour améliorer le spectacle, quoi. Tu prépares un 2e album. Oui. Alors, est-ce qu'il va être différent du premier ou est-ce que tu souhaites l'orienter vers un nouveau style? Pas vraiment, c'est pas vraiment un nouveau style parce que ça sera toujours... je pense que... Je sais pas trop encore. Enfin, il y a des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'on fait maintenant. Il y a des choses qui sont assez différentes. C'est vrai que j'aimerais bien pousser certains arrangements, faire quelque chose de peut-être un peu plus rock, justement par rapport à la scène, parce qu'on a appris que quand on est dans une énergie petit peu plus rock'n'roll, bah on s'amuse plus et puis on fait passer autre chose. Donc je pense que peut-être il y aura un petit peu plus de chansons un peu plus énergiques, un peu plus chansons rock, quoi, on verra. Mais je pense que oui, il y aura cette couleur. Et il y a une autre couleur que j'aime beaucoup, c'est une couleur un peu jazzy aussi, qu'on va essayer de pousser un petit peu, rajouter des cuivres ou des choses qu'on avait déjà sur le premier album, mais essayer cette fois-ci de travailler un peu plus dans ce sens-là. Tu parraines ce soir une belle cause, Oui. qui est le concert de l'association L'Étoile de Martin. Oui. Alors, comment s'est déroulé ce partenariat? Explique-nous un petit peu. Alors, le partenariat, en fait, j'ai rencontré donc Laurent Jourdi, qui est le président de l'association, un concert à la sortie de l'album. Donc c'était en 2009. Il est venu me voir à la sortie du concert en me présentant son association. Et puis ça s'est fait petit à petit. Donc voilà. Et puis je sais qu'on avait toujours eu en tête de faire quelque chose pour l'association, de marquer à un moment donné, de marquer le coup et de faire quelque chose. Une manifestation et donc on a pensé à un concert parce que c'était forcément le plus évident pour nous, le plus évident pour lui, et ça a mis du temps quand même à se mettre en place parce que c'est pas forcément facile d'organiser un concert. Il faut trouver les sous parce que ça coûte de l'argent forcément d'organiser ce qu'on organise ce soir, et puis trouver une salle, trouver des gens qui puissent nous accueillir. Donc voilà, donc ça s'est fait petit à petit, et c'est vrai que le théâtre de la Traversière a gentiment accepté de nous recevoir, et à partir du moment où on a eu la salle, après beaucoup de choses se sont débloquées assez rapidement, mais voilà.